Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Un sujet que j'aime beaucoup aujourd'hui. Je sais que dans la résidence Soleil, vous faites tout pour briser l'isolement, pour que les gens soient occupés. Je ne lirai pas tout ce qu'il y a là parce qu'il y a tellement d'activités, vous les connaissez mieux que moi. Bien oui, bien oui. Mais voyez-vous, une chose qui est importante dans les résidences Soleil, c'est d'avoir un bon comité des résidents, une bonne direction, puis une bonne personne en charge des loisirs à l'intérieur de la résidence. Parce que nous, on s'est dit toujours une chose. Qui mieux placé que les gens du bel âge pour sortir des idées pour des activités à l'intérieur d'une résidence. Et nous autres, à l'Assemblée générale, à chaque année, comme je vous avais déjà expliqué, dans la salle, il y a des fois, ça dépend de la résidence, des endroits où il y a 400, 450 personnes, puis il y a des enfants avec eux autres. Puis là, à partir de ce moment-là, nous autres, on fait la dissolution du comité, puis c'est des gens qui proposent quelqu'un, ils sont secondés. Si la personne veut, oui, elle dit oui, elle vient s'asseoir en avant. Puis ça, on a choisi, la plupart du temps, 13 personnes. Puis c'est tous les gens les plus actifs, les gens aussi qui sont habitués, soit des directeurs de banque, des anciens policiers, tous des gens quand même qui ont des anciens présidents d'organisations, de la FADA, toutes sortes de choses. Fait que ces gens-là connaissent bien le milieu, puis c'est des gens qui peuvent représenter ces gens-là. C'est extraordinaire qu'ils ont des capacités parce qu'ils ont participé à beaucoup de choses. Puis en collaboration avec la personne qui est en charge des loisirs, puis la direction, ils choisissent leur sortie. Oui, dans une résidence Soleil, vous avez une piscine, sauna, tourbillon thérapeutique, des endroits, simulateurs de golf, allées de bowling. Puis en plus de ça, c'est qu'on a des jeux d'artisanat aussi, ce que les gens apprennent à faire de l'artisanat. Ça, c'est extraordinaire pour les gens. Fait qu'il y a des classes de yoga aussi, j'ai vu ça aujourd'hui. Exactement, les gens ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Puis en plus, souvent, quand même, la fille va venir voir sa mère, puis elle voit une madame qui a 95 ans, qui est dans la piscine, elle en a 88, 89. Bien des fois, elle va dire à sa fille, hey, apporte-moi donc que c'est une devant. La prochaine fois, moi y aller, si elle est capable de le faire. Puis ça, c'est des exercices qui sont extraordinaires. Mais à l'intérieur d'une résidence, vous savez une chose, quand il y a de la vie, puis les gens sont assurés d'une chose, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Tu fais ça à ton rythme, quand tu veux. Puis si tu veux aller jouer au bingo, tu vas jouer. Puis si tu veux jouer pendant une demi-heure, tu joues une demi-heure, tu t'en vas chez vous, tu refermes ta porte. Il n'y a rien d'obligatoire. Fait que c'est comme si tu serais à la maison chez vous, puis si tes enfants veulent venir déjeuner, dîner, souper avec toi, s'ils veulent venir jouer au pool avec toi, s'ils veulent aller à la piscine, en autant qu'ils sont avec ta résidence, qui demeure là aux résidences, ils peuvent faire tout ça. La nuit, quelqu'un va arriver, sa mère l'appelle, elle dort pas, elle veut monter à la salle à manger, elle veut aller à la piscine, elle veut faire ce qu'elle veut. Et chez elle. Ça fait qu'elle demeure dans un grand manoir. C'est quelque chose qu'elle n'aura jamais eu. Puis nous, quand même, chez nous, ce qu'on choisit, c'est d'installer quand même au moins entre 15 et 20 des gens qui ont juste leur pension, avec la location logement, peuvent rester dans une grande résidence, comme ici au manoir Sainte-Julie. Moi, ça, c'est une de mes fiertés. Et dans la vie, on dit, on a été chanceux, il faut redonner. Puis pour nous, là, ça, c'est très, très important. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Beaucoup.